Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, la préparation de la séance de trading pour mardi, quelques idées de trade, les news, je vous retrouve juste après ça. Comme vous le savez, le CAC 40 a salué très maigrement la nouvelle d'un troisième candidat vaccin en 10 jours avec un taux de réussite jugé très satisfaisant, c'est celui de AstraZeneca Oxford. Et alors que les deux premiers vaccins ont été vraiment salués comme il se doit. Le CAC clôture avec 0,07% de baisse. Autrement dit, les investisseurs font les difficiles et c'est normal en ce sens que nous sommes sur une zone de danger. Je rappelle quand même que les statistiques qui sont sorties en même temps en Europe n'ont pas été très engageantes, puisque tout semble indiquer que le quatrième trimestre verra le retour de la récession avec les mesures de confinement qui ont été prises un petit peu partout en Europe. En tout cas, l'un et l'autre ont fait que globalement la séance termine bien en dessous des plus hauts du jour. Alors, séance de tous les dangers et plutôt séquence de tous les dangers, puisque ce ne sont pas les obstacles qui manquent. Alors bien sûr, on en a parlé beaucoup, la résistance journalière des 5196, 5506 qui n'est toujours pas éliminé. Alors on a clôturé symboliquement au-dessus, c'était le 18 novembre, mais on a dit que la clôture n'est pas suffisamment large au-dessus pour véritablement considérer que la résistance journalière a été effacée, surtout que nous sommes également au contact d'autres éléments graphiques dangereux. Alors on m'a signalé à plusieurs reprises ce canal qui est totalement valable, que j'ai pas mis sur le graphe, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est vraiment intéressant. C'est le canal qui est en vert ici, donc ça c'est notamment sur les commentaires YouTube où beaucoup d'entre vous me l'avez signalé ces derniers jours, et il est totalement valable. Vous voyez, il relie bien deux points bas et deux points hauts. Cette zone ici fait donc l'objet pour certains de vente, soit de vente de position acheteuse, soit de vente de position de spéculation à la baisse, et il faut savoir que l'idée c'est que ce n'est pas parce qu'on a une zone que les cours vont baisser, c'est pas parce qu'on a une zone de résistance que les cours vont baisser, mais par contre la bourse est le résultat de l'agrégation de milliers de décisions, et plus il y a de raisons pour que les cours baissent à un moment, plus cela risque de baisser. Et donc la résistance journalière, plus le haut du canal vert, plus le fait que nous avons des positions vendeuses concernant le canal noir, vous savez, ce fameux canal noir, je répète encore, je suis désolé, mais il y a toujours des nouveaux. Vous prenez la hauteur du canal noir, vous reportez au-dessus de la cassure du canal, vous prenez une parallèle et voyez, on est vraiment plus très loin d'aller chercher cette zone. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de traders qui sont à si peu de points près pour ne pas prendre leur profit? Non, les prises de profit commencent déjà là, mais en même temps que toutes les bonnes raisons de vendre sont présentes, il faut savoir que ce n'est pas une garantie du tout, puisque les traders savent très bien que au-dessus de cette zone de résistance, il y a plein de stops de ceux qui ont pris des positions vendeuses de vente à découvert. Et si on arrive à titiller les haussiers suffisamment, enfin les baissiers suffisamment, ils vont être obligés de se racheter pour limiter la perte. Et donc c'est plus que jamais l'occasion d'envisager la possibilité d'une accélération haussière avant d'avoir une consolidation, surtout que les marchés asiatiques et les marchés américains sont plutôt bien orientés, et que les marchés européens, lorsqu'ils vont ouvrir demain, seront sans doute portés par cet enthousiasme. Alors j'ai également fait apparaître pour vous un petit, alors je ne sais pas trop ce dont il s'agit pour l'instant en bleu. Il peut s'agir de plusieurs choses. Il peut s'agir d'un éventuel biseau ascendant. Alors les biseaux ascendants, ça évolue entre deux obliques ascendantes qui convergent. Et il faut savoir que ça se casse plus souvent par le haut que par le bas, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas trop s'il s'agit d'un canal ou d'un biseau ascendant, mais dans les deux cas, si on arrive à dépasser ou à toucher même cette partie haute, on risque d'avoir une vague de Wolf, et on sait très bien comment les précédentes vagues de Wolf ont fonctionné, c'est-à-dire très bien. Donc il est tout à fait envisageable que les haussiers poussent leur avantage jusqu'à cette partie haute et enclencher la vague de Wolf. On verra.
En tout cas, les éléments techniques, ah oui, le chandelier japonais du jour, il change un petit peu hein, des précédents, puisque finalement c'est une bougie rouge, on n'en a pas eu beaucoup, hein, on en a eu 2 en l'espace d'une dizaine de séances. Il faut savoir que cette bougie rouge montre la pression baissière, puisqu'on termine sur les plus bas du jour, on termine sans bougie basse, sans mèche basse, qui signifie que les positions, il n'y a pas eu de solde, il n'y a pas eu de chasse aux bonnes affaires. Il faut également voir que cette bougie rouge nous fait clôturer à l'intérieur de la résistance, alors qu'on avait tout pour clôturer au-dessus de cette résistance. Bon, la seule chose, le seul bémol qui va contre une opinion assez négative, hein, c'est encore le fait que, je l'ai dit, hein, les marchés américains, les marchés asiatiques sont plutôt enjoués cette nuit, et cela risque de peser positivement hein, sur le moral des haussiers demain. Dernière chose, je vous rappelle, hein, les éléments techniques montrent que c'est super haussier. Regardez, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 200. Rien ici ne laisse entrevoir l'imminence d'une consolidation. Bien au contraire, on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance de court terme est haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte, la tendance générale est haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de fond est haussière, et on est au-dessus de la M200, ce qui nous amène un flux continu de trend followers, d'investisseurs de moyen terme, et les bandes de Bollinger se mettent en parallèle haussière avec les deux bandes qui montent. À noter que la résistance, le support dynamique constitué par la M7 est toujours valable. Hein. Une cassure de cette M7 pourrait effectivement sonner l'alerte, mais pour l'instant, elle est à peine sollicitée. Elle a été sollicitée il y a 3 séances, et depuis, hein, on a rebondi. Donc, il y a tout pour se méfier, mais aucun signal concret hein, d'affaiblissement et d'imminence d'une consolidation marquée. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et là aussi, hein, ça reste globalement très bon. Alors, il y a des signaux baissiers, mais qui sont invalidés les uns après les autres et sans se propager aux indicateurs techniques lents. Regardez plutôt, on a eu un premier signal baissier, c'était sur le CCI qui a basculé en dessous de sa zone de surachat, qui n'a pas été suivi d'effet. Aujourd'hui, c'est le stochastique qui repasse en dessous de son signal. Il y a 4 séances, 6 séances, c'était le MACD0 qui passe en dessous de son signal, mais pour l'instant, les indicateurs techniques lents sont toujours vaillants avec un RSI bien au-dessus de 50, le momentum toujours positif, le MACD au-dessus de son signal, bref, aucune propagation des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents, mais il vient de se produire quelque chose qui est intéressant, qui m'a donné l'idée d'un backtest, et le voilà, regardez ça, le stochastique qui vient de croiser son signal après avoir déjà croisé son signal à la baisse, tout ça en étant dans sa zone de surachat. Alors, si je vous en parle, c'est parce que ça peut vous intéresser. Je vais répéter ça doucement. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif, puisque le backtest que je réalise est réalisé sur un petit échantillon de 30 occurrences qui est insuffisant pour tirer des conclusions. Je répète, le stochastique est passé au-dessus de son signal dans la zone de surachat, au-dessus de 80. Il a baissé en dessous de son signal, il est repassé au-dessus du signal et il repasse en dessous de son signal. Est-ce que cela veut dire que cette fois-ci c'est la bonne et qu'on va consolider? Facile, on va backtester ça et on va voir. Je rappelle que il faut que ces deux décroisements aient lieu dans la zone de surachat sans en sortir à aucun moment. Et c'est donc parti. Le backtest sera réputé gagné si on arrive à aller chercher la M20 avant que d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Alors je vais développer un peu avec vous, mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Et première tentative, c'est celle-là. Ok. Alors celle-là, c'est un succès. Vous voyez que le MACD, le stochastique est en surachat. Il est passé en dessous de son signal, repassé au-dessus de son signal, repassé en dessous de son signal. Ça s'est passé sur cette bougie et sur cette bougie. Est-ce qu'on a fait un nouveau plus haut? Est-ce qu'on a allé chercher la M20? On a allé chercher la M20. Vous voyez bien, on est même allé chercher plus bas que la M20, mais c'est pas ça qui m'intéresse. La question, c'est est-ce qu'on touche d'abord la M20 ou est-ce qu'on passe au-dessus des précédents sommets? Là, c'est donc une réussite. Un succès. Et on enchaîne à un échec ici, ça tombe bien, on va pouvoir le développer. Vous voyez,
On est passé en zone de surachat, on a croisé à la baisse une fois, on a repassé à la hausse, on a recroisé à la baisse, c'était sur cette bougie. Et sur cette bougie, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Est-ce qu'on est allé chercher la M20 d'abord ou est-ce qu'on est inscrit des sommets? On est inscrit des sommets avant d'aller chercher le plus bas. Donc c'est un échec. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, un succès, un autre succès, un échec ici, un deuxième échec, un troisième échec, un quatrième échec. Vous voyez l'importance de backtester suffisamment parce que là, 4 échecs d'affilée, certains pourraient croire que c'est une mauvaise idée. Un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Et ça va bientôt être terminé à mon avis. Et voilà le dernier échec qui est là. Et on arrive sur 30 occurrences à 18 succès et 12 échecs. Autrement dit, dans 18 cas sur 12, on est allé chercher la M20 avant que d'aller chercher des sommets. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez, dès la séance de mardi matin à l'ouverture, spéculer à la baisse en considérant qu'on aura cherché la M20 avant de repasser et faire de nouveaux sommets? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça parce que vous ne savez pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte. Et il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais l'analyste technique peut vous dire que si cette analyse, si ce backtest était valable, eh bien, il faut faire attention si vous achetez maintenant parce qu'il y a plus de chances d'aller chercher la M20 que d'aller chercher des sommets. Mais attention, j'insiste, c'est valable dans 60% des cas. 60% des cas, ça veut dire que c'est pas valable dans 40% des cas. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer demain. On sait simplement que sur une série de 100 occurrences, il est plus probable que l'on aille chercher la M20 plutôt que l'on aille chercher de nouveaux sommets. Il faut vraiment comprendre cette notion de probabilité. C'est la même manière si on fait des piles ou face. Vous pouvez très bien avoir 4 piles de suite alors que vous avez uniquement 50% de chance de faire un pile sur 100 lancés. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est pas mal en ce sens que non seulement l'Ishimoku est haussier, vous le voyez bien, vous voyez, on est au-dessus du nuage qui monte, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, de la Kijun qui monte, et puis surtout l'écart à la Tenkan s'est réduit très fortement, si bien qu'on n'est pas en situation de tension comme on pouvait le craindre il y a quelques séances. Donc clairement, le retour à la Tenkan va être moins violent que ce qu'il aurait pu être si on avait été par exemple 10% au-dessus, comme encore il y a quelques jours. Voilà. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, ce que je suis, puisque la tendance est haussière, donc je ne vois pas pourquoi sur les swings, je ne tenterai pas une hausse. J'attends toujours un signal. Alors, le signal peut venir pour moi d'un retour sur le support des 5175, 5211. Je crains que j'ai à attendre pas mal de temps avant ça, mais je vais attendre quand même. Autre solution, attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance, transformant la résistance journalière en support par la règle du changement de polarité et rentrer après. Bon, de toute façon, je ne suis pas pressé, je ne traite pas que le CAC 40 et je ne traite pas que sur cette unité de temps, mais a priori, c'est en swing trading ce qui m'intéresse sur cette unité de temps. Donc, pour l'instant, je patiente. Autre solution, si vous êtes vendeur, eh bien, vous êtes sur une zone où les baissiers sont stratégiquement bien positionnés avec des stop-loss très intéressants et des ratios gains très intéressants. Le problème, c'est que la pression, elle est haussière. Donc, si vous spéculez à la baisse maintenant, il faut véritablement avoir un stop-loss qui soit est hyper serré, mais il faut savoir ce que vous faites, soit large pour vous donner l'occasion de voir les cours monter. Donc, si vous visez par exemple un retour sur le support à 5,5% sur les 5175, il faut mettre un stop-loss qui soit
soit assez large, pourquoi pas même 3%, 3,5%. Le tout, c'est d'adapter la taille de votre position pour que ce soit pas trop meurtrier pour votre compte, réduire la position éventuellement pour accepter un 3,5% de stop loss, et vous avez un ratio gain-risque qui est très supérieur à 1, donc c'est complètement satisfaisant, et ce qui vous laisse le temps de voir venir une cassure du canal ou une cassure éventuellement du biseau ascendant. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous invite à envisager le 28 novembre de me rejoindre sur la traditionnelle conférence au coffre avec des spécialistes, des célébrités tels que Olivier Delamarche, Philippe Béchade et encore d'autres. Plus d'informations sous la vidéo, c'est gratuit bien sûr, et cette année ce sera en ligne uniquement compte tenu des problématiques sanitaires liées au Covid. Voilà, à demain pour la mise à jour.